on avait dit donc, par rapport, au niveau des suites, c'est un type particulier de suite, les suites récurrentes. Les suites qui s'écrivent UN plus 1 égale F de UN. Donc, c'est des suites qui vont donner des dessins de ce type, du type de ceci. On avait défini ce que c'était qu'un intervalle stable. On avait dit que c'était très important de trouver des intervalles stables pour que la suite soit bien définie. D'accord? Puisque si, d'après la propriété 2, si U0 est dans I et que I est stable, alors UN est dans I pour tout N. Pas la peine de le démontrer, hein, c'est dans le cours, on peut l'utiliser directement. Ça se démontre par récurrence. On avait fait un petit exemple, on avait parlé d'un théorème qui explique que la limite d'une suite récurrente, c'est forcément un point fixe de f, d'après le théorème 6 qui est là, donc si f est continue, mais bon, on a toujours une fonction continue, nous, dans notre étude. Et puis, on avait vu que dans le cas où f était croissante, finalement, c'était assez facile de regarder comment se comportait la suite, puisque une fonction croissante nous renvoyait forcément une suite UN qui était monotone. Et donc, en comparant les deux premiers termes, on pouvait savoir si elle était croissante ou décroissante. Et puis, on avait fait un petit exemple. Voilà, on en était là. Alors, je vais reprendre. Donc, ça, c'était l'exemple qu'on avait fait, la suite avec définie à partir de la fonction f de x égale ln de 1 plus 2x. Voilà les deux types de comportements qu'on peut avoir. Il y a convergence à chaque fois vers un des points fixes. OK. Alors, on va reprendre aujourd'hui à partir du moment où la fonction est décroissante cette fois-ci. Qu'est-ce qui se passe quand la fonction est décroissante? Alors, on se place dans le cas de figure où on a une fonction avec un intervalle stable, d'accord? On a une fonction f qui va de i dans i. Donc, si je dis que je vais de i dans i, ça veut dire que l'image de l'intervalle i est inclus dans i, donc l'intervalle est stable, f de i inclus dans i. Et un, une suite définie par u0 appartient à i et la relation de récurrence un plus 1 égale f de i. Alors, si ma fonction est décroissante, alors la suite un qu'on obtient ne sera pas monotone. Mais par contre, on a deux suites extraites de la suite UN qui, elles, seront monotones. La suite U2N plus 1 et la suite U2N. Elles sont toutes les deux monotones, ces suites-là, d'après ce qu'on a vu sur les suites. Donc, on va démontrer, expliquer un petit peu cette propriété sur le fait que les deux suites extraites des termes de rang pair et impair seront monotones de sens de variation opposés. L'une sera croissante et l'autre sera décroissante, tout le temps. On ne sait pas laquelle, mais l'une des deux sera croissante, l'autre sera décroissante. Et donc, attention, par contre, propriété 3, si les suites extraites convergent, alors c'est vers un point fixe de f rho f. Et donc, on va expliquer un petit peu ces deux propriétés, ce théorème 8 là et cette propriété 3. On va expliquer un petit peu pourquoi, pour bien expliquer la différence avec justement les suites qui sont avec une fonction justement qui serait croissante. Alors, pour ceci, on va expliquer un petit peu ces théorèmes. Voilà, c'est ça. On va expliquer un petit peu théorème 8 et la propriété 3 ensemble. Alors, on suppose que la fonction f est décroissante. Donc, théorème 8. On suppose f, preuve du théorème. On suppose f décroissante. Eh bien, je vais montrer que ma suite U2N va être monotone. Alors, pour ça, je vais calculer soit n appartenant à n, je vais calculer 2n plus 2. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est f de U indice 2n plus 1, d'après ma relation de récurrence. Pourquoi? Parce que moi, je sais que un plus 1, c'est f de un, d'accord? Donc, si vous remplacez n par 2n, vous allez avoir cette propriété-là. C'est-à-dire que si vous remplacez, n plutôt par 2n plus 1, si vous remplacez, alors, attendez, je vais le rédiger mieux. Alors, car je sais que U indice grand N plus 1, c'est F, on va y arriver, de U indice grand N, et puis on peut poser grand N égale 2N plus 1. Si je fais ça, j'ai bien U indice 2N plus 2 et F de U indice 2N plus 1. Mais de plus, je sais que U indice 2N plus 1 lui-même, c'est F de U indice 2N, pour la même raison. Donc, je peux déduire que U indice 2N plus 2
eh ben, c'est f de u indice 2n. Donc, c'est comme si j'écrivais que u indice 2 fois n plus 1, c'était f rond f de u indice 2n. Donc, on voit que la suite extraite des termes de rang pair u indice 2n est elle-même une suite récurrente c'est elle-même une suite récurrente, mais à partir de la fonction, construite à partir de la fonction f rond f. Ok, pourquoi? Parce que vous avez cette relation-là. Vous avez le fait que u indice 2 fois n plus 1, c'est f rond f de u indice 2n. Donc, on voit que ma suite u 2n, c'est elle-même une suite récurrente. Mais j'ai supposé que f était décroissante. Donc, ma fonction f rond f, elle est de quel sens de variation d'après ce qu'on a fait en début d'année? Vous vous rappelez? Quand je compose deux fonctions décroissantes, qu'est-ce que j'obtiens à la fin? Une fonction décroissante? Ah, alors ça, c'est quelqu'un qui n'a pas Oh, appris. je crois. Plutôt une fonction croissante, ouais. Pourquoi? Parce que si vous dites x plus petit que y, quand vous allez composer par f, imaginons que f soit décroissante, ben vous allez avoir f de x qui sera plus grand que f de y. D'accord? Si vous composez encore par f qui est décroissante, ben ça va encore une fois changer les inégalités de sens. Donc f de x, ce sera plus petit que f de y. Donc vous voyez que les antécédents classés dans cet ordre, les images sont classées dans le même ordre, la fonction f rond f, elle est bien croissante. Quand vous composez deux décroissantes, ça vous donne une croissante. Attention, hein, ça c'est une propriété de début d'année que vous êtes censé bien connaître. F rond f est croissante, parce qu'on l'utilise très souvent. Vous composez deux décroissantes, ça vous donne une croissante. Alors qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie qu'en fait, on est ramené au cas précédent. Et ça, en maths, on adore. On adore être ramené à un cas qu'on sait faire. On est ramené à un cas qu'on sait traiter. On est ramené au cas où la fonction est croissante, le cas du théorème, comment s'appelle-t-il ce théorème? Le cas du théorème 7. Donc, on est ramené à une suite récurrente dans le cas où la fonction est croissante, c'est le cas du théorème 7. Et le théorème 7, que nous dit-il? Eh bien, il nous dit que la suite U de n va être monotone. Du coup, U de n est monotone. Alors, ce qu'on a fait pour U de 2n, on peut faire exactement la même chose pour U de 2n plus 1. De même pour U de 2n plus 1. En fait, je peux montrer que U de 2n plus 3, ce sera f de U de 2n plus 1. Donc, en fait, on voit aussi que les termes de rang impair forment eux-mêmes une suite récurrente, mais à partir de la fonction f rond f. Donc, la suite U de n est elle aussi monotone. Pardon, U de n plus 1 est elle aussi monotone. Donc, les deux suites sont monotones. Alors, par contre, on n'a pas montré que les sens de variation étaient différents. Donc maintenant, on va vérifier que les sens de variation sont opposés, comme on a dit. C'est-à-dire, s'il y en a une qui est croissante, l'autre est décroissante. Et bien, en fait, vérification, supposons U de n croissante. Alors ça veut dire que U de 0, eh ben, c'est plus petit ou égal à U2. D'accord? Donc, si je compose par F, ben, je vais avoir F de U de 0 est plus grand que F de U2. Pourquoi? Parce que F est décroissante. Donc, elle change les inégalités quand vous composez par F. Attention, c'est F rond F qui est croissante. Mais F elle-même, elle est décroissante. Et puis, F de U0, je sais que c'est U1. F de U2, eh ben, je sais que c'est U3. Donc, si la suite U2n est croissante, ça veut dire que les deux premiers termes... Attention, pour montrer qu'une suite est croissante, il ne suffit pas de comparer les deux premiers termes. Mais quand je sais à l'avance qu'elle est croissante, ou quand je sais à l'avance qu'elle est monotone, il suffit de vérifier les premiers termes pour savoir dans quel sens elle est. Et là, je vois que U1 est plus grand que U3, donc ça prouve que ma suite U2n plus 1, qui est monotone, sera décroissante.
Donc, si vous supposez que U2N est croissante, U2N plus 1, elle sera décroissante, et vice-versa. C'est-à-dire que si vous supposez le contraire, ben, ce sera le contraire aussi pour l'autre. Donc, elles ont bien des sens de variation opposés. Donc ça, c'est super intéressant parce que à chaque fois que vous avez une fonction décroissante qui va vous définir une suite récurrente, et ben vous saurez que forcément l'une des deux suites extraites, U2N, U2N plus 1, sera croissante et l'autre sera décroissante. Alors ça vous rappelle peut-être quelque chose, l'une est croissante, l'autre est décroissante. Suite adjacente? Ça rappelle fortement les suites adjacentes. Donc en fait, il va se passer deux possibilités quand on a affaire à une fonction décroissante. Soit vous allez avoir U0 qui est ici, V0 qui est ici, U0 qui est là, par exemple, et U1 qui est là. U0, c'est le premier terme de la suite U2N. Et U1, c'est le premier terme de la suite U2N plus 1. Donc, si celle-là est croissante, qu'elle va par là, et celle-là est décroissante, qu'elle va par là, et ben en fait, nos suites vont être adjacentes vers une limite commune. Par contre, vous pouvez être dans le cas de figure où cette fois-ci, vous avez par exemple U1 qui est ici et U0 qui est là, et ma suite, elle va diverger par là, et puis l'autre, elle va être décroissante par là. Et là, elles ne seront pas adjacentes dans ce cas-là. Donc, en fait, on va essayer d'étudier dans quel cas de figure ces suites monotones de sens de variation opposés vont être adjacentes ou pas. Elles seront parfois adjacentes, parfois elles ne le seront pas. Quand elles seront adjacentes, eh bien, votre suite initiale UN convergera vers le même, vers une limite commune. Et quand elles ne seront pas adjacentes, eh bien, la suite UN divergera. Il pourra y avoir deux limites différentes. OK? Ça, c'est pour expliquer un petit peu ce qui peut se produire dans ces cas-là. Alors, par contre, on avait parlé, vous vous rappelez, de points fixes. Alors, propriété 3, je reviens sur cette propriété. Que dit-elle? Propriété 3, attention, les suites extraites, U2N, U2N plus 1, si elles convergent, alors c'est vers un point fixe de F rond F. Bah oui, on vient de le montrer. On a montré que les suites récurrentes U2N et U2N plus 1, elles étaient bâties à partir de la fonction F rond F. Donc, si j'applique le théorème 6, dans le cas de figure, c'est théorème 6 appliqué aux suites récurrentes. U indice 2n plus 2 égale f de U2n. Et U indice 2n plus 3 égale f de U2n plus 1. Eh bien, on voit bien que c'est la fonction f rond f qui définit ces suites, donc U2n et U2n plus 1. Si elles convergent, alors c'est vers un point fixe de f rond f et pas de f. D'où le problème qu'il peut y avoir. Parce que quand vous avez un point fixe pour f de L égale L, ça implique que f de L égale f de L. Si j'applique la fonction f, ça fait f de L égale f de L. Mais f de L, c'est aussi égal à L. Donc, point fixe de f implique point fixe de f rond f. Mais réciproque fausse. Attention, dans l'autre sens, ça ne marche pas. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si le point fixe de f rond f, il se trouve que c'est aussi un point fixe de f, et bien vous aurez vos deux suites adjacentes qui vont converger vers une limite commune. Mais s'il se trouve que f rond f a plus de points fixes que f, alors il est possible que votre suite, elle boucle entre deux valeurs. Vous vous rappelez ces images-là? Attendez, je vous repartage le document principal. Hop, et je vous remontre les images de la